2020. Bonjour, j'espère que vous êtes bien réveillés. Bonjour Franck. Bonjour Fatima, eh bien bonjour à vous et nous sommes contents car nous allons vous réconcilier avec vos matins. C'est souvent très difficile de se réveiller. Nous, c'est notre boulot d'être là et de vous donner tout ce qu'il faut pour la journée. Et surtout pendant ces vacances. Et on va commencer par notre petit déjeuner aujourd'hui. Comme tous les matins, on vous propose quelque chose d'assez particulier. Juste après le petit-déj, l'actu en 3 points. On enchaînera avec le talk du matin. On ouvrira bien sûr avec une destination 225, donc de découverte. Juste après, on enchaînera avec notre invité. Et aujourd'hui, on parlera de décoration parce que la thématique, vous savez, c'est le bien-être de la maison. Et on sera avec une architecte d'intérieur qui viendra me donner quelques conseils, histoire de bien se retrouver, être bien au travail. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Mais oui, on finira avec le sport dans le talk du matin, sans oublier la capsule Mes vacances et la sélection musicale pour couronner le tout. Allez, on démarre tout de suite et maintenant et on commence par notre petit déjeuner. On rejoint Patrick Njakan. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne Petit-Déj. Aujourd'hui, nous avons décidé de répondre à l'invitation d'une jeune dame. Elle s'appelle Cissé Sali. Elle a lancé l'invitation, alors nous sommes là pour elle aujourd'hui. Question de commencer le plus agréablement possible cette journée. Qu'est-ce qu'elle nous prépare comme Petit-Déj? En tout cas, on aura l'occasion de découvrir autant que vous, chers téléspectateurs. Allez, on y va. Oui. Ah, maman Sali. Oui, monsieur Patrick, bonjour. Je suis arrivé. Ah, c'est gentil. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Bon, nous sommes là, on t'avait promis passer, mais avant de faire toute chose, salut les Ivoiriens, salut la Côte d'Ivoire. Ok, salut. Bonjour. En tout cas, je suis très contente. Ça a été une surprise ce matin. Mais des fois comme chez moi ou bien des fois comme Oui. Non, mets-toi à l'aise. Des fois comme chez moi. Oui. Ah, moi, il me fait comme chez moi quand il vient chez les gens. Oui. Ah, d'accord. Mets-toi à l'aise. Juste pour rire. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous sommes contents d'être là. C'est toute l'équipe que tu reçois. Alors, comment se passe la journée déjà? En tout cas, je suis très contente. Je vous ai vu, je suis contente. Je sais que la journée d'aujourd'hui, la même, ça va bien se passer. Toi, tu nous proposes quoi à manger? Pour aujourd'hui, on est avec toi. Bon, comme ça a été une surprise là, Dieu merci, il y a un peu de frites à un poulet. Je vais vous donner ça. Oh. Abou, j'aime ton affaire, mon cadre Abou. J'adore cette émission, vraiment. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire la table. D'accord. On va à la terrasse. Tu peux venir, hein? Oui. Il y a la frite, un peu de salade. Il y a salade déjà là. Oui, il y a poulet au four avec un peu de boulettes là. Papa Zizé, big up à toi. Merci encore de permettre à ce que voilà, maman nous reçoive bien à la maison. Elle insiste sur le café, bon, c'est pas vous voyez, hein, elle insiste qu'après ça, de boire un petit café encore. Ça c'est normal. Bon, d'accord, il a compris. Toute la Côte d'Ivoire. Je suis très contente ce matin. On vous invite à déjeuner aussi. Hein. Et comme Madame Cissé Sali, on vous invite à prendre le petit-déj avec nous tous les jours avec Patrick Njakan. Waouh, j'ai pu regarder dans l'assiette. Je suis bien jaloux de commencer cette journée comme ça avec ce petit-déj. Patrick a été reçu comme un roi, attention, il s'est régalé, ça donne vraiment envie, en tout cas sur ces images-là. C'est vrai qu'en général on dit qu'il faut manger léger le matin, mais ça nous a donné vraiment envie. Et là, pour une fois, oui, on a envie de manger lourd. Et ça dépend des cultures. Dans certaines cultures, on se blinde bien le matin.
bien, oui, on prend parce qu'on n'a pas le temps à midi de prendre quelque chose de consistant. On mange bien par rapport au travail qu'on va pouvoir faire en début de journée. Bon, nous aussi, je pense qu'on a dû prendre quelque chose, un thé. Merci Elvire pour le thé au passage. Et on aimerait que pour ceux qui ont envie de prendre le petit-déj avec Patrick, une seule adresse, un numéro WhatsApp. 54 51 19 42, voilà, c'est le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous envoyer vos invitations et on se fera un plaisir de venir chez vous. Petit déjeuner en votre compagnie, voilà, et vous avez vu, Patrick, vraiment, quand vous faites la cuisine pour Patrick, vous pouvez être content parce qu'il va vraiment vous faire honneur sur votre plat. Tout y passe, des pâtes, des frites, des œufs et aussi du poulet. J'ai pu voir du yassa. Oh là là, cette image ne me quitte pas, ne me quitte pas de la tête. Ouais, vraiment, ça se voit. On a vraiment bien un petit déjeuner ce matin. Si vous êtes à table, vraiment bon appétit. Voilà, et puis on espère vous régaler avec la suite de notre menu ici sur le plateau. Oui, on n'oublie pas votre petit déjeuner. Si vous avez envie de le partager avec nous, c'est simple. Vous saisissez votre téléphone, vous envoyez donc WhatsApp. Comme eux aussi l'ont fait, du bon garba. Avec le piment là, avec le piment ça. Le piment et moi, ça ne rime pas. C'est vrai. Oui, ça ne rime pas. Le matin, c'est un peu compliqué, mais le garba, ici en Côte d'Ivoire, vraiment, si vous ne connaissez pas, voilà. C'est le plat national. C'est le plat national. Il faut rappeler que la plupart de ce qu'on vous propose est à base de manioc, le manioc qui est très prisé. C'est vrai qu'on consomme pas mal de manioc au petit déjeuner, on a pu le voir avec tout ce qui nous est proposé depuis le début de cette saison. Oui, la transformation en attiéké, en placali et d'autres choses. Il y a tellement d'apports énergétiques comme la vitamine C, des glucides, du magnésium, du potassium. Eh bien, comme je l'ai dit, ça coûte moins cher, c'est nourrissant et c'est bon pour nous. Et voilà, on passe à présent à notre Actu en 3 points. L'actu en 3 points, c'est maintenant. Et nous commençons par le démarrage des inscriptions à la maternelle et au CP1. Oui, dans l'info du jour, le recrutement au préscolaire et au cours primaire, première année CP1 au titre de l'année scolaire 2020-2021 a démarré hier lundi 31 août et va s'achever le vendredi 11 septembre 2020. L'annonce a été faite par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans une note d'information. Et bien les parents, c'est le moment d'aller inscrire vos enfants si vous voulez leur garantir une place. C'est vrai que tous les enfants ont droit à une place, ils sont déjà orientés dans ces établissements scolaires, mais c'est le moment de pouvoir leur assurer leur inscription. Et voilà, vous avez l'information. On passe à présent à notre Actu People. On va parler de Yves Diderot qui en ce moment vraiment sur la toile. Voilà, en Côte d'Ivoire, on dit elle est braisée. Voilà. Oui, ça part dans tous les sens. Après une histoire de plagiat, pas mal de personnes l'attaquent. Beaucoup de révélations vraies ou fausses. Vous savez, les réseaux sociaux, on entend énormément de choses. Mais malheureusement, pour cette information, Yves Diderot a elle-même réagi. C'est vrai qu'elle dit qu'elle n'a pas plagié, que voilà, elle fait. On va recentrer un peu le débat. Elle fait une émission et un internaute dit que l'émission venait de lui. Voilà. Donc il a même déposé des preuves avec un document qui a été signé par le Burida pour dire qu'il avait fait protéger son œuvre et il prétend éventuellement que c'est une adaptation qu'Yves Diderot serait en train de faire. Oui, serait en train de faire. On parle donc au conditionnel parce que ces faits doivent être authentifiés. Moi, tout ce que je retiens, c'est que la toile en ce moment n'est pas calme, c'est pas un fleuve tranquille, tellement de clash. Mais attention, quand on fait ce genre de réaction, nos petits frères et autres prennent ce genre de choses au sérieux. Donc nous sommes des exemples, je n'indexe personne, essayons d'apaiser au mieux nos publications et tout ce qu'on fait. Et je pense que tout ira au mieux. Oui, c'est très très bien dit. Rien à rajouter. Allez, on passe à présent à notre fait insolite. On va vous proposer une maison parce qu'on vous a dit la thématique du jour, c'est le bien-être de la maison. Wow. Et on a vu cette maison. Alors, elle a une particularité, c'est qu'elle est noire. Par contre, elle est
très très belle, franchement. Tu aurais osé du noir chez toi? Vraiment, là, c'est un peu compliqué quand même. Mais la maison génial. est vraiment particulière. C'est une œuvre de Reza Matachami, voilà, je vais y arriver. Une proposition, en tout cas, qu'il fait. Alors, on est vraiment, c'est un gros contraste, hein. En même temps, on adore le matériel à l'intérieur, on aime comment c'est agencé, on aime vraiment, c'est beau, ça donne envie. Par contre, le noir, il faut vraiment oser. Enfin, je ne sais pas comment c'est de dormir dans une maison noire. Oui, c'est possible. Il n'y a qu'à regarder, c'est tellement bien agencé quand on regarde avec la verdure qui vient. Juste un peu d'orange qui vient donner ce cachet, une belle piscine, un coin de séjour et la baie vitrée quand on regarde dans le salon qui laisse entrevoir le ciel et laisse passer la lumière. Waouh, ça donne des idées. Il n'y a que dans la matinale vacances qu'on peut découvrir ça. Voilà. En tout cas, une très très belle maison et on voulait vous la montrer. Ça peut vous donner des idées, même si, allez, paf, on a envie de la transformer en blanc. Déjà, C'est ça, tac, ouais. tac. Voilà. Dans la sémiologie, on attribue très souvent des choses à la couleur noire, mais rassurez-vous, tout dépend des cultures, tout dépend des pays. Dans certains pays, on trouve que le noir, c'est la classe, c'est l'élégance. Par contre, dans certains, on dit que ça porte malheur. Voilà, tout dépend de nos superstitions. Et puis voilà, faites-vous plaisir en tout cas en matière de déco. Nous, ça nous donne de la matière justement pour pouvoir parler de vos maisons exceptionnelles sur ce plateau. Et oui, nous avons fini avec l'actu en 3 points. On ouvre ce matin le talk du matin. Bienvenue dans le talk du matin. Aujourd'hui, nous allons prendre une destination, mais cette fois-ci, c'est une découverte. Tiens, Fatima, une découverte que vous aussi, vous allez apprécier. Une femme chef de village, ça te dit? Bah oui, on a envie de savoir comment ça se passe, parce qu'en Afrique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques sur le pouvoir. En général, on l'attribue aux hommes. Comment ça se passe lorsque c'est une femme qui est chef? On regarde, on se retrouve juste après. Une femme chef de village, que c'est beau de faire une telle rencontre riche en perspectives. Nana Kwajo Akoru. Un colonial here. We fly at coffee club. Me, the family see clock when On n'entend pas souvent très parler, mais ça existe des femmes chefs de village. Voilà, elles administrent aussi bien que les hommes. Vous savez, quand une femme est à la tête d'un village ou d'un peuple, il y a l'apaisement. Toutes les qualités d'une femme se retrouvent et peut bien sûr se répercuter sur sa population. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous avez vu la tranquillité avec laquelle on a vu cet élément? C'est très paisible. Franchement, c'est rien qu'à voir, en fait, ces dames, on est apaisé. Ça respire vraiment énormément de sagesse et de respect. En tout cas, on était à Atien Kofi Kro. Voilà, c'est un village baoulé et on est ravis de pouvoir voir la tradition comme ça. C'est très très bien. On profite pour faire un coucou au passage à Dorothée Adou qui nous y emmène pour cette découverte qui nous fait du bien à notre culture et découvrir tout ce qu'on a comme patrimoine. Pays profond, une émission bien sûr de RTI 1. Eh bien. Et on va ouvrir notre partie entretien avec notre invitée du jour. Elle va nous rejoindre sur ce plateau. Avec elle, on va parler d'architecture d'intérieur et surtout en particulier de bureaux. Venez!
Bonjour à vous. Oui, vous avez constaté, aujourd'hui nous parlons du bien-être de la maison, de l'architecture d'intérieur et de l'aménagement du bureau des conseils. Fatima, notre invitée, n'est tout autre que Madame Christelle Compaoré. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. D'accord. Avec vous, on va prendre la peine de découvrir votre environnement, votre métier, votre passion, parce qu'au-delà du métier, c'est aussi une passion. Déjà, quand vous me parlez, vous faites énormément de distinctions entre l'architecture et l'architecture d'intérieur. Parce que vous voulez préciser les choses. Donc, tout à fait. déjà, vous allez préciser aux téléspectateurs la différence entre... c'est plus la décoration, parce qu'il y a des décorateurs, il y a des architectes d'intérieur. Le décorateur, il fait de la déco. Mais l'architecte d'intérieur, au-delà de l'esthétique qu'il propose aussi, il y a le côté technique et aussi une dimension, on tient compte du moins de cette dimension de l'humain, du côté psychologique, social, culturel. Et c'est tout ce tout-là que nous, que nous reflétons dans ce que nous concevons en fait. D'accord. Bien sûr, dans la recherche d'un bien-être au niveau des utilisateurs des espaces. Et vous êtes jeune, hein, vous avez un parcours remarquable. Parlez-nous de Christelle Compaoré. Ok. Pour faire référence à mon parcours, j'ai fait d'abord de l'architecture à Lomé sur 2 années et ensuite j'ai poursuivi mes études aux États-Unis. Et voilà, je suis rentrée du moins en Afrique et j'ai été salariée, puis j'ai laissé tomber et là je travaille de façon indépendante parce que je me retrouve plus dedans que d'être sous des directives ou sous des ordres. Alors, avec vous, on va parler d'aménagement de bureaux, parce qu'il était très très important. Vous savez, on parle de vacances, c'est vrai, mais on va bientôt retrouver donc les 4 murs, les endroits clos, oui, voilà. Bientôt, hein. Et pour vous, c'est très important de savoir agencer nos pièces pour travailler. Et on a parlé de bons exemples et de mauvais exemples. Alors, on commence par quoi? Le mauvais. Des mauvais, d'accord. Alors, on va parler des mauvais exemples. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en aménagement de bureau? Ok, d'abord, il faut comprendre que notre environnement nous influe énormément. Donc, il faut tenir compte des utilisateurs de l'espace avant de concevoir quoi que ce soit. Et il y a ce concept-là que l'on appelle biophilia en anglais, ou biophilie, qui est un concept qui a compris en fait que l'être humain est naturellement attiré ou lié à la nature. Et quand cette connexion est rompue, il y a un bien-être aussi qui n'est plus en fait. Donc, l'intérêt premier est de ramener l'extérieur à l'intérieur. Et cela peut se faire à travers des plantes, c'est-à-dire avoir un mur végétal ou des éléments des plantes un peu partout qui purifient l'air et aussi réduit le stress. On va regarder à l'écran ce que vous voyez. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un bon exemple d'aménagement de bureau avec toutes ces personnes qu'on voit? Comme vous pouvez le constater, l'image est très chaotique. Déjà, l'éclairage n'est pas adapté. Il y a plein d'objets sur les postes de travail. Il faut se retrouver, quoi. Difficile. Tout à fait, tout à fait. Là, ça passe pas vraiment. Et c'est pas gai. Il n'y a pas de plantes, il n'y a rien sur les Est-ce qu'ils murs. prennent conscience, les employeurs, que cet environnement n'est pas très adapté à toutes ces personnes qui sont là? Ils peuvent le ressentir, un certain mal-être ou un manque de motivation, mais peut-être pas faire le lien que ça vient de l'espace. Voilà, tout à fait. Exactement. On va avoir une autre image donc de bureau à ne pas avoir. Bon, là, c'est plutôt un bureau à avoir. Ça a l'air plus clair. Ah bah oui, ça a l'air plus clair. Ça donne envie. Tout à fait. Ça, c'est un bon exemple. Tout à fait, c'est un bon exemple parce que là, déjà, c'est beaucoup mieux éclairé. Il y a de grandes baies vitrées qui permettent à la lumière naturelle de rentrer, ce qui booste l'humeur. Et aussi par rapport à la qualité de la vision, ça fait du bien. Il y en a aussi, bon là les plantes manquent peut-être sur une autre image. Et il y a aussi des couleurs.
comme vous pouvez voir. Et ça a l'air d'être apaisant. Tout à fait, c'est très apaisant. Est-ce que vous pouvez nous commenter cet espace et ses particularités? D'accord. Donc déjà, il y a la lumière, c'est bien éclairé. La lumière naturelle, au-delà de faire du bien à notre humeur, ça participe aussi à avoir une bonne qualité de sommeil la nuit. Parce que le moins on est exposé à la lumière naturelle, on ne dort pas bien la nuit. C'est vrai? Ouais, c'est lié. Alors qu'on passe notre temps... C'est explique cela. Tout à fait. Je ne savais pas qu'il y avait une corrélation entre les deux. C'est vrai qu'on aménage. On remarque bien le mobilier de bureau. Est-ce que ça a été savamment choisi? Oui, il y a un lien. Parce que là, vous pouvez voir que c'est plutôt du bois que nous avons ici. Ça rappelle encore la nature. C'est apaisant. Et aussi, tout au fond, on a une couleur... encore apaisante. Ça donne du caractère à l'espace et ça participe aussi à notre bien-être psychologique. Et c'est assez aéré et juste à côté, on a de quoi s'asseoir. Au lieu de rester devant un poste et travailler sur plusieurs heures, on a la possibilité de se déplacer. Donc, c'est-à-dire créer des espaces multi-usages qui vous permettent d'être avec un collègue, discuter rapidement ou vous-même se ressourcer, on va dire. Voilà. C'est-à-dire il y a une certaine flexibilité dans l'utilisation de l'espace. Pourquoi est-ce qu'il faut varier les espaces de travail? Ok. Et déjà, ça encourage le mouvement. Sur cette image aussi. Voilà, on a enfin vos plantes. Tout à fait. Ça encourage le mouvement, parce que rester assis, c'est pas bon pour la santé. Et aussi, c'est motivant, ça permet la créativité que de rester figé devant un poste, en fait. C'est plus ça. Alors, sur cette image, on va constater qu'il y a énormément d'espace. Du coup, on peut se permettre d'avoir un aménagement comme ça, de rajouter des fleurs, d'avoir un espace séparé entre l'espace du bureau et l'espace détente. Par contre, malheureusement, on arrive souvent dans des boîtes où on n'a pas de grands espaces. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Ce qu'il faut privilégier, c'est les plantes, par exemple, et aussi avoir des œuvres d'art qui peuvent représenter la nature ou même autre chose. C'est des éléments qui permettent d'être inspirés, d'être motivés. Et aussi la lumière, pourquoi pas. Voilà. C'est très important, hein, tout ce que vous dites. On a remarqué, ça c'est une question personnelle, qu'il n'y a pas de salle d'isolement dans les lieux de travail. À quoi ça peut servir, ces salles d'isolement? Ok, parce que très souvent, la tendance actuelle, c'est le open space, en fait, qui peuvent devenir bruyants à un certain moment. Dans ce genre de situation, c'est bon d'avoir des espaces de collaboration. C'est des espaces semi-privés, où on peut s'isoler, avoir une petite réunion ou juste se retrouver tout seul, le temps de retourner travailler devant son poste. Donc il faudrait que tous les patrons pensent à faire ça. Oui, avoir un petit espace tout à fait, c'est important. Juste à côté pour ceux qui ont envie de se retirer un peu quand c'est bruyant. Tout à fait. Et pouvoir respirer. Alors quand on n'a pas, et là de manière très pratique, on vous dit on a un petit bureau, donc c'est fait, ça y est, on ne peut pas avoir d'espace d'isolement parce qu'il y a un certain nombre de personnes dans cette pièce. Comment on peut créer son espace, peut-être, je ne sais pas, dehors, juste à côté ou est-ce que c'est possible, juste avec quelques éléments, de pouvoir s'aménager un espace d'isolement? D'accord. Bon, l'espace d'isolement, d'abord, il n'est pas personnel. Il peut être utilisé par tous, en fait. Oui, bien sûr. Tout à fait, mais je ne comprends pas bien la question. C'est-à-dire, on n'a pas assez de place dans notre bureau. Par contre, on a besoin d'avoir un espace d'isolement. D'accord. Comment on peut le créer avec quelques éléments? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une chaise, une table, quelque chose qu'on met en extérieur, histoire de pouvoir respirer? Je vois bien. Si vous êtes à l'intérieur, il y a la possibilité d'utiliser le mobilier lui-même, qui permet de créer une certaine intimité, c'est-à-dire des meubles de rangement ou même des cloisons pas très hautes. C'est une possibilité, voilà. Ou à moins de juste changer de pièce, en fait. C'est-à-dire créer une pièce avec de quoi s'asseoir qui soit assez confortable. Et puis, pourquoi pas un tableau où on peut écrire et puis
je sais pas, chercher l'inspiration. Parce que dans les pays asiatiques, souvent, on trouve un canapé très cosy, enfin un petit, un petit fauteuil dans un petit endroit où, quand on veut, on peut aller juste s'asseoir, respirer un tout petit peu avant de revenir. Parce qu'on sait que chez eux, ils dorment carrément au travail. Donc voilà, il faut penser à ça. Ouais. Mais en même temps, on parle aménagement de bureau et puis on voit nos patrons en train de niveau budget, ça grince des dents. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire ce matin rajouter? Bon, c'est histoire de permettre aux employés d'être bien justement et de ne pas penser à courir pour aller à la maison. Mais ce n'est qu'à leur avantage en fait, parce que même la biophilie, il a été prouvé que ça augmentait le rendement de 15%, juste par le bien-être que ça génère tout autour. Donc c'est important. Et ça montre aussi, l'entreprise montre à ses employés de la considération. Quand on se sent considéré, on est prêt à s'investir en fait. C'est important, il faut investir pour gagner plus, c'est juste ça. Vous avez parlé d'aménagement, de qualité de l'air. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme tapis, comme moquette pour pouvoir bénéficier de cette pureté de l'air dans un espace fermé? D'accord. Déjà, comment dire, les revêtements durs, c'est-à-dire les carreaux, je dirais c'est mieux. C'est plus conseillé dans notre environnement vu la poussière que nous avons. Si on a une moquette, il faut la nettoyer fréquemment. Voilà. Et aussi on a les plantes qui permettent de purifier l'air. Et je proposerais moi personnellement d'aérer, c'est-à-dire tôt le matin d'ouvrir les fenêtres, d'aérer et renouveler l'air avant de fermer. En gros, moquette, tapis, vous n'aimez pas non, ça peut gêner ceux qui ont des allergies. Exactement. Voilà. On a beau nettoyer, mais il peut y avoir un problème. C'est un peu ça. D'accord, et les couleurs à privilégier dans un espace de travail. Qu'est-ce qu'on doit mettre? C'est vrai qu'ici, notre espace de travail, il est très beau, il est très gai. Tout à fait, il est très beau. Oui, la chaleur. Tout à fait. Les gens aiment bien le blanc, mais le blanc, c'est juste blanc, c'est vide. Ça n'inspire pas. Nous avons des couleurs, par exemple, comme le bleu, qui est très conseillé, parce que ça rappelle la couleur du ciel. Ça matinale vacances. Voilà, ça rappelle l'eau, la mer, en fait, et ça confère un sentiment de sécurité, de paix intérieure. Et c'est propice à travailler. Le vert aussi, c'est un sentiment d'équilibre et aussi permet la concentration. On peut rajouter des couleurs chaudes qui sont un peu, on va dire, excitantes, mais il faut les utiliser en modération. Voilà. Quand nous sommes dans un environnement bruyant, notre lieu de travail, en face, il y a un chantier qui émet des bruits à n'en point finir. Comment est-ce qu'on fait pour isoler ce bruit de notre espace travail? D'accord. Bon, l'idéal, c'est de ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Mais déjà, les plantes déjà ont une fonction acoustique, c'est-à-dire de réduire l'écho et les bruits tout autour. Et au-delà de ça, c'est d'habiller les murs et aussi le plafond avec... c'est décoratif, c'est esthétique, mais c'est des panneaux en fait qui tendent à réduire le bruit. Mais ça, il faut investir en fait. Il faut de l'argent pour ça. Vous êtes revenu en Afrique, vous avez fait vos études aux États-Unis. Quelle influence ça a eu sur votre créativité ou vos propositions aujourd'hui à vos clients? Je dirais les États-Unis m'ont ouvert l'esprit et c'est plus sur le plan technique, la manière organisée de travailler. Sinon, personnellement, mon style, il est plus lié à la culture. Moi, c'est important, quel que soit le lieu, de représenter la culture des habitants de ce lieu-là. Donc, pour moi, c'est évident d'inclure des éléments qui rappellent l'Afrique. Que ce soit un style moderne ou purement ethnique, il faut rappeler l'Afrique, en fait. Et quelle est leur plus-value par rapport à ces différents espaces de travail que vous voyez ici? C'est vrai qu'on a introduit les open space qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Mais quelle est leur plus-value qu'on pourrait nous aussi incorporer dans notre façon d'aménager nos espaces de travail? Je pense qu'ils sont déjà utilisés, les open space. Mais selon le budget, en fait, on peut créer des espaces supplémentaires qui permettent aux gens de plus bouger, de travailler dans des conditions différentes, mais
comme je vous dis, c'est juste une question de budget. Voilà. Une question de budget. Et les toilettes, hein, ça c'est une question. Hein. Quand on construit un bureau, ça peut être très gênant d'avoir des toilettes juste à côté des espaces de travail. Comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer, de purifier la qualité de l'air quand on a des toilettes qui sont juste à côté des espaces de travail? C'est déjà la propreté, c'est-à-dire de nettoyer fréquemment et certainement de créer un isolement, c'est-à-dire une porte qui se ferme juste après que l'on rentre ou on sort. Je pense que c'est le seul moyen, s'il y a des odeurs qui se dégagent en fait. C'est le seul moyen. Qu'est-ce qu'il faut faire donc en termes d'aménagement de bureau pour avoir l'opportunité d'avoir des employés toujours contents quand ils viennent maintenant? D'accord. C'est-à-dire transformer l'espace physique déjà, à travers introduire des plantes, tout ce qui peut rappeler la nature. Les plantes, les matériaux que l'on utilise, laisser la lumière entrer. Quoi d'autre encore? Des œuvres d'art, des tableaux qui montrent peut-être la nature, c'est important. Et c'est aussi inspirant, ça fait partie. Et quels sont les espaces d'accompagnement qu'on peut introduire dans notre aménagement de bureau? D'accord. Les espaces d'accompagnement seraient un espace en fait où on peut, de détente, voilà, où on peut se retirer à midi pour prendre son déjeuner, ou peut-être avoir une petite bibliothèque même dans cet espace-là, sur une chaise confortable, faire de la lecture ou peut-être des jeux. C'est important en fait pour un peu changer de la routine du travail. Voilà. Et certains employeurs vont jusqu'à mettre des salles de sport à l'intérieur de leur officine. C'est bien ça. Tout à fait, c'est merveilleux parce que par rapport à notre santé physique ou mentale, ça fait du bien. Tu peux te déstresser juste après le travail avant de rentrer en fait. Donc moi je suis complètement pour en fait. Voilà. Et ça, elle est complètement pour nous aussi, hein, car nous allons faire le lien avec le sport. Pour bien travailler, il faut être en bonne forme et condition physique. Et bien, il nous donne des astuces, des étirements, comme il a fait, pas mal d'exercices. Coach Angelo, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir? Bonjour Fatima, bonjour Franck Olivier, bonjour ma famille fitness. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va travailler? Tout le corps. Je vous donnerai quelques exercices qui vont permettre de pouvoir éliminer tout le gras du corps. On me suit pour ces exercices. J'espère que ça vous fera du bien. Le premier exercice, comme vous le constatez, je me mets devant l'escalier, je ferai les montées et les descentes. Je coupe monter, je marche pour descendre pendant 1 minute fois 4 répétitions. On me suit. J'essaie d'aller le plus rapidement possible. Et je marche à la descente. On y va, go. Un dernier. Ok. Deuxième exercice, je ferai le jump, des sauts à chaque marche. Saute et descends, squat. Continue toujours. Ok. Pour ceux qui n'ont pas fait le jump, il faut juste monter et descendre en squat. Marche par marche. J'espère que ça vous a vraiment fait du bien. On n'oublie jamais le sourire, c'est le plus important. Merci beaucoup. Coach Angelo, merci en tout cas pour tous ces conseils le matin. Et justement, on va rester sur votre conseil aujourd'hui. Vous avez montré qu'on fait faire du sport sur un escalier. Et justement, notre invité du jour nous disait, c'est vrai, il faut éviter de prendre les ascenseurs, par exemple, et prendre l'escalier quand on a l'opportunité d'avoir des marches comme ça à l'intérieur de la société. Ça fait faire du sport.
Voilà. Tout à fait. Justement, il faut faire attention à ne pas se casser les dents. Il faut prendre les marches tout doucement. Les escaliers, on va se casser les dents. Les escaliers, Ah hein, bah, faites dis attention, donc. on a vu pas mal d'accidents. Regardez bien, il y a une rampe. Si vous ne pouvez pas, bah, faites attention. Hein. Ah, mais non, attends. Enfin, c'est vrai que Franck, il n'est pas du tout sport, mais quand même, se casser les dents dans les escaliers, ça se voit pas tous les jours. Ah bah tu sais, ce qui est difficile quand tu pars dans les tours administratives et qu'il n'y a pas d'ascenseur, c'est galère quand tu dois te rendre au 10e. Tout à fait. Ça, Ah ouais. c'est un bon sport. Voilà, exactement. Pour la journée, c'est fait. C'est clair. Eh bien, ils ont pris de leur temps, ils nous ont écrit, nous ont contactés. Il y a notre numéro WhatsApp. On va pouvoir en lire quelques messages. Bonjour, la matinale vacances. Merci pour l'émission. L'émission nous permet de découvrir certaines choses qu'on ne connaissait pas. S'il vous plaît, il faut que l'émission continue après même les vacances. Bah oui, il y a matin bonheur hein, après les vacances, ne vous inquiétez pas. Toute l'équipe va revenir avec Marcelin, vous allez voir, ils ont énormément de choses à vous dire aussi. Ah, ils préparent tout ça. Et Alix, coucou là. Donc, numéro WhatsApp 54 51 19 42, numéro WhatsApp pour nous envoyer donc vos messages que Franck prend énormément de plaisir à lire sur ce plateau, mais moi aussi, hein, figurez-vous. Mais vous pouvez également nous envoyer vos photos, vos vidéos, nous parler de vos vacances et nous inviter chez vous pour prendre le petit déjeuner. Et 22 42 54, vous pouvez nous appeler également. Notre page Facebook, La Matinale Vacances, quand vous avez envie de revoir voilà, des émissions ou même des photos, des images, vous voulez nous poser des questions, n'hésitez surtout pas, tous ces canaux sont ouverts rien que pour vous. Et justement, on va donner l'opportunité à notre invité sur ce plateau de nous dire comment on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Pour le moment, Vous je suis n'êtes pas pas encore réseaux sociaux. Non, pas encore. D'accord, ok. Pourquoi? Ouais, Parce que je suis travaille encore un peu seule, on va dire. Et il me faut une préparation avant d'affronter autant de monde. Ah, Donc c'est à venir en fait. Donc, d'accord. C'était Voilà. la question de l'un de nos auditeurs. Ben, vous avez la réponse. Eh bien, D'accord. bonjour l'équipe de la matinale vacances. Comment allez-vous? J'espère que bien. Nous aussi. Eh bien, on va très bien. On fait des efforts hein, pour se réveiller le matin. Malheureusement, c'est pas signé. Ah, mais si vous faites des efforts, il faut qu'on puisse connaître Oui, votre nom. On va vous donner la pêche, vous allez voir. Bonjour la matinale vacances, l'émission nous apporte beaucoup, surtout sur les thématiques. En tout cas, je suis un grand fan, il s'appelle Sissé Saïd Ismaël. Merci beaucoup, Bonjour Fatima et Franck, je me nomme Diabaté Yaya, je suis à Boisflé pour mes vacances. Sympa. Et lui, il aime bien cette émission tous les matins. Et puis un gros coucou à tous les habitants de Boisflé, même chez vous. Vous pouvez nous envoyer vos vidéos aussi de Boisflé, on a envie de découvrir votre ville. Ça nous fera plaisir de savoir, par exemple, les sites, les monuments, ce qu'on peut retrouver chez vous. N'hésitez surtout pas, 54 51 19 42. Et oui, un dernier message pour finir cette série. Bonjour à toute l'équipe de la matinale vacances. Vous faites un formidable travail. J'adore cette émission depuis le pays des hommes intègres, donc au Burkina Faso. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, mon deuxième pays, dans la paix, et bien la cohésion et le dialogue. Coucou à toute la population d'Aboisseau, dans le département d'Abingouro. Hein, c'est ce qu'il a dit, d'Aboisseau. Hein, on va vérifier. Salut tout le monde à Aboisseau. Il s'appelle Anderson Kiagbete Da. Voilà, en tout cas, on vous fait un énorme bisou ce matin. Merci de nous suivre, ça fait vraiment plaisir. Et c'est pour vous hein, qu'on se réveille tous les matins. Et si vous êtes contents, nous, on est plus que satisfaits. Ah oui, cette joie ce matin avec ces couleurs qui nous rappellent la nature. À présent, notre rubrique Rien que pour vous, histoire de vous faire découvrir quelques petites activités que vous pouvez mener pendant ces vacances. Fontaine-et-Bar, coiffeur barbier professionnel. Je suis autodidacte, j'ai commencé la coiffure d'abord pour m'amuser avec un peu une âme, j'étais tout petit. Et puis après les études, depuis on va dire 1996, je vis du métier. Voilà, la vie c'est le haut, c'est les bas. Des fois on entreprend, on réussit un truc, ça foisonne, ça donne, et puis après il y a des échecs qui viennent. On se met à travailler pour des gens, on ne s'entend pas, on nous fout dehors, on essaie d'entreprendre. Bon, c'est coup-ci, coup-ça, ça monte, ça descend. Mais toujours est-il que je vis de la coiffure depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et franchement, c'est un bon métier, passionnant, sympathique. Tout est honnête dedans. Il n'y a pas un client qui viendra vous dire que vous l'avez doublé. Tant que le monsieur est content, vous êtes avec lui. J'ai travaillé dans la sécurité. J'ai fait maître chien, j'ai fait agent rapproché. J'ai fait aussi la cuisine. J'ai travaillé en cuisine, j'ai été maître d'hôtel. Mais il faut dire que c'est bon d'avoir plusieurs cordes à son arc, mais
La coiffure, c'est ma passion, c'est mon dada, c'est mon truc. Voilà, comme je dis, je suis autodidacte et à chaque fois, j'essaie de me perfectionner en regardant, en copiant sur les autres, en imaginant des choses. Et ça me réussit plutôt bien. Moi, mon projet dans la coiffure, c'est plutôt avoir une chaîne de salons de coiffure quoi, à l'échelle internationale. Un salon de coiffure, c'est un peu comme se retrouver dans une clinique. D'abord, le minimum, il faut stériliser d'abord votre matériel. Qu'il y ait un client ou pas, le matériel il est déjà stérilisé pour être à l'emploi. Et quand le client arrive, vous le recevez avec le sourire, même quand il ne vous connaît pas, pour le mettre en confiance, pour lui dire qu'il est bienvenu. Vous pouvez lui expliquer en quelques thèmes que vous êtes coiffeur parce que lui vient se coiffer chez vous et c'est ce qui est la vérité. Il n'y a pas de coiffeur s'il n'y a pas de client. Le client, il est roi. Tous les coiffeurs n'ont pas les mêmes techniques. Tous les coiffeurs ne se ressemblent pas. Il y a d'autres qui chez eux, il y a de la musique à tue-tête. Il y a d'autres salons où vous arrivez, c'est plus un espace de détente. La coiffure, c'est quelque chose qui se savoure, et chez le client, et chez le coiffeur. Les avantages, la coiffure vous permet d'avoir des relations, par exemple. C'est un métier relationnel. Vous connaissez un peu tout le monde. Vous connaissez la vie d'un peu tout le monde. Le juge vient s'asseoir chez vous, vous ne savez pas qu'il est juge. Il se coiffe, au fur et à mesure, vous partagez des anecdotes, et vous vous rapprochez, vous devenez quasi amis. Vous l'appelez pour lui dire « Tonton, bonjour, comment ça va, grand frère ?» machin. Mais quand souvent j'arrive dans certains bureaux pour des papiers administratifs ou quoi, j'arrive et puis je me rends compte que la personne que je vais voir est mon client, je ne sais pas. Voilà, donc un coiffeur, c'est quelqu'un qui doit être sympathique, parce qu'on ne sait pas où vous allez rencontrer les personnes qui viennent se coiffer chez vous. Tout ce qu'on fait, pour que ça marche, il faut y mettre du cœur. Voilà, quelqu'un vient se coiffer, il peut être grincheux, vous aimez votre métier, vous aimez l'homme, vous mettez de côté vos états d'âme. L'objectif, c'est coiffer le monsieur pour qu'il soit satisfait. Et de là, il va faire venir ses amis, ses connaissances, ses enfants. Des fois, ils vous présentent leur épouse et tout ça. C'est beaucoup d'honneur d'être coiffeur. Il peut avoir des vacances, ça dépend. Tout est question d'organisation. Parce qu'en général, un coiffeur, on ne le remplace pas. Quand le client a besoin de vous, vous êtes là. Mais si vous avez un centre de coiffure, que vous parvenez à former des gens, par exemple, et qui peuvent vous remplacer valablement, vous pouvez à ce moment prendre des vacances. Je travaille seul pour le moment. J'espère qu'avec le temps, ça va aller. Bon, le lundi, mardi, par exemple, c'est des jours où il n'y a pas de grande affluence le matin. Je ne viens pas tôt, je me repose un peu. Je passe du temps avec ma famille, ma compagne, ma femme et mes enfants, je dois dire. Mais à part ça, je suis là jusqu'à tous les jours, après 22 heures pratiquement. Parce que mes clients, c'est des responsables. C'est après le boulot qu'ils viennent se coiffer. Donc je suis là pour eux. Le coiffeur n'a pas le temps. Hein. Il est toujours obligé d'être à côté des attendeurs, d'être dans son salon de coiffure. Parce que le client, quand il vient, il ne prévient pas. Il ne prévient pas. Malheureusement, avec les histoires de Corona et tout ça, affaire de transport compliqué, souvent les intempéries, il peut nous arriver d'être en retard. Mais bon, quand on est avec un employé, il pardonne. Quand on travaille pour soi-même, on prend sur soi. Parce qu'il y a des clients qui passent, qui vous manquent, qui vont ailleurs. Mais toujours est-il que dans ce domaine-là, l'infidélité a un avantage. Le gars, il va voir ailleurs, mais s'il n'est pas aussi traité que vous le traitez, il revient tout de suite. J'arrive à me loger, je paie mes factures. Et puis, on va dire, c'est à l'image du pays, quoi. Et puis, je remercie tout le monde de me suivre. C'est gentil. Oui, très gentil. Merci de respecter ces différentes ces conditions d'hygiène aujourd'hui avec la Covid-19. Je pense que rien n'est évident, mais tout ce qu'on décrit très souvent chez les coiffeurs, c'est l'hygiène. Mais lui, vous avez pu le constater dans cette capsule qui respecte ces mesures. Eh bien tiens, moi j'aurais voulu, dans des années antérieures, apprendre à coiffer. Ça me détendait parce que j'en avais marre des coiffeurs qui ne pouvaient même pas maîtriser ces différentes coiffures. Donc j'avais décidé, et j'y arrivais. J'arrivais à le faire avec 2-3 miroirs. Et puis bon... attendez, vous voulez bousiller la coquetterie de Franck, mais attention. C'est important, la coiffure. La coiffure, mais attention. Mais c'est vrai que c'est pas évident de s'auto-coiffer. On peut le faire même pour les autres, mais pas forcément pour soi. On tenait justement à revenir sur tous ces petits métiers justement qu'on voit au quotidien. C'est vrai qu'on ne s'y attarde pas souvent, mais c'est très important. Vous imaginez, votre coiffeur rate votre coiffure, mais c'est le travail qui est bousillé, c'est vraiment comment vous présentez aux autres, c'est une vraie catastrophe. Et justement, on en rigolait tout à l'heure lorsque l'élément passait, mais
Imaginez que votre coiffeur, votre barbier, ait une petite dent contre vous. Ça peut être super sympa. Hein. Non, vraiment. Là, vous allez vous calmer. Du coup, respect au coiffeur. Quand même. Et c'est lui qui a là la main. Ah oui, attention. Il vous dit, monsieur, vous pouvez arriver à un moment et dire oui, monsieur. Et là vous réfléchissez à votre vie, là. Bon, non, mais vraiment, c'était très sympa hein, de voir ce coiffeur nous dire justement qu'il arrive à gagner sa vie avec ce métier. C'est juste magnifique. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez fait des études et que vous ne vous en sortez pas dans la vie, que vous n'avez pas forcément ce que vous voulez avoir comme travail. On vous a donné pas mal de petits métiers ici, coiffeur, ébéniste, bottier, enfin vraiment il y a pas mal de choses que vous pouvez faire et n'hésitez vraiment pas à vous replonger dedans. Et justement, on va demander à notre invitée, Christelle Compaoré, comment est-ce qu'elle se coiffe, quelle est sa fréquence chez le coiffeur ou est-ce qu'elle se coiffe elle-même? Ok, ma fréquence, elle tend vers 0. Ah ouais, sérieux? Oui, parce que de par mes études, j'ai pris l'habitude de me coiffer seule en fait, quand j'étudiais, donc c'est resté. Et quand quelqu'un me coiffe, je ne suis pas tout le temps satisfaite en fait, donc je préfère le faire moi-même. Voilà. En tout cas, moi, je suis obligée de passer par la case coiffeuse. Obligée. Allez, on referme cette page Mes vacances que vous retrouvez évidemment tout au long de cette émission. Donc, dans les semaines à venir, on vous proposera chaque jour des métiers différents. On vous dit au revoir. On a passé un agréable moment en votre compagnie. Merci beaucoup, Madame Compaoré, d'être venue sur notre plateau. Tout à fait. Ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Merci. Très jovial et tout. Merci beaucoup. Génial. Allez, gros bisous à toutes et à tous. On se retrouve demain, même heure, même lieu, avec beaucoup de sourires surtout. Et au revoir. Ciao.